L'esprit comme pilier de la santé. Saviez-vous que votre esprit peut être votre meilleur allié, ou votre pire ennemi, lorsqu'il s'agit de santé ? Chaque jour, sans même que vous en soyez conscient, vos pensées influencent directement votre corps. Des études montrent que des émotions négatives comme la peur, l'anxiété ou le stress peuvent affaiblir votre système immunitaire, augmenter vos risques de développer des maladies chroniques et ralentir votre rétablissement. Mais, la bonne nouvelle, c'est que l'inverse est aussi vrai. Des pensées positives, une attitude optimiste et des pratiques mentales comme la méditation ou la visualisation peuvent améliorer votre santé de manière spectaculaire. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce lien puissant entre le mental et le corps et découvrir comment vous pouvez reprendre le contrôle de votre bien-être en utilisant les forces incroyables de votre esprit. Le lien entre esprit et corps. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent tomber malades plus souvent que d'autres, même lorsqu'elles suivent le même mode de vie ? La réponse pourrait se cacher dans leur esprit. Le lien entre l'esprit et le corps est bien plus profond qu'on ne l'imagine. Prenez l'exemple des maladies psychosomatiques, des émotions refoulées, comme le stress ou la colère, peuvent littéralement se manifester sous forme de douleurs physiques, de troubles digestifs ou de maladies chroniques. Et que dire de l'effet placebo ? Ce phénomène fascinant démontre que la simple croyance en l'efficacité d'un traitement peut déclencher des améliorations réelles, même si le traitement est inactif. Mais il y a aussi l'effet nocebo, son opposé, où la peur ou le doute peuvent aggraver une condition. Tout cela montre que nos pensées ne sont pas passives, elles sont des moteurs puissants, capables de nous guérir ou de nous nuire. L'impact du stress sur la santé. Le stress, bien qu'il fasse partie de la vie, est souvent décrit comme un ennemi silencieux. Mais comprenez-vous réellement à quel point il peut affecter votre santé ? Imaginez que votre corps est constamment en état d'alerte, libérant en continu du cortisol, l'hormone du stress. Ce mécanisme, conçu pour vous protéger dans des situations dangereuses, devient destructeur lorsqu'il est activé en permanence. Le stress chronique affaiblit votre système immunitaire, ralentit la régénération des cellules et augmente les risques de maladies graves comme le diabète, l'hypertension ou même la dépression. Les troubles cardiovasculaires, souvent associés à des modes de vie modernes, sont également fortement influencés par le stress. Mais ce n'est pas une fatalité, il existe des solutions concrètes pour reprendre le contrôle. Des pratiques simples comme la méditation, la relaxation profonde ou même le fait de parler à un proche ou à un professionnel peuvent réduire les niveaux de cortisol et rétablir un équilibre essentiel pour votre santé. Le stress est puissant, mais votre esprit l'est encore plus. La psychologie dans le processus de guérison. Et si je vous disais que la clé de votre guérison se trouve peut-être dans votre esprit ? Les études montrent que les patients optimistes guérissent plus rapidement et avec de meilleurs résultats que ceux qui abordent leur maladie avec peur ou désespoir. Pourquoi ? Parce que l'optimisme active des circuits cérébraux qui renforcent la résilience, stimule le système immunitaire et aide le corps à se réparer plus efficacement. Mais cela ne s'arrête pas là, des techniques comme la visualisation, où vous imaginez votre corps en train de guérir, peuvent accélérer ce processus. Les sportifs de haut niveau, par exemple, utilisent ces pratiques pour récupérer plus vite de leurs blessures. De même, de nombreux patients en convalescence rapportent que le simple fait de se concentrer sur un avenir positif transforme leur parcours de guérison. Alors, la prochaine fois que vous êtes confronté à un défi de santé, rappelez-vous que votre mental n'est pas un spectateur passif, il est un acteur principal. Exemple concret, l'histoire inspirante de Sophie. Pour illustrer cette incroyable connexion entre le mental et le corps, laissez-moi vous raconter l'histoire de Sophie. Sophie était une jeune femme pleine de vie, jusqu'à ce qu'elle reçoive un diagnostic de maladie grave. Les médecins étaient sceptiques quant à ses chances de guérison, mais Sophie n'a jamais abandonné. Au lieu de se laisser submerger par la peur, elle a choisi de concentrer toute son énergie mentale sur sa guérison. Chaque jour, elle visualisait son corps se régénérer, elle répétait des affirmations positives et s'engageait dans des pratiques comme la méditation et le yoga. Peu à peu, son état s'est amélioré, au point de surprendre même ses médecins. Sophie attribue une grande partie de son rétablissement à sa force mentale et à sa détermination. Son histoire est la preuve que, même face à l'adversité, un esprit fort peut accomplir des miracles. Conseils pratiques pour renforcer votre mental. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je renforcer mon mental pour soutenir ma santé ? La réponse est plus simple que vous ne le pensez. Premièrement, commencez par intégrer la méditation dans votre routine quotidienne. Même 5 minutes de silence et de concentration sur votre respiration peuvent réduire votre stress et apaiser votre esprit. Ensuite, essayez le journaling, écrire vos pensées, vos émotions et vos objectifs peut vous aider à mieux gérer les situations difficiles. Ajoutez à cela une activité physique régulière, qui libère des endorphines et améliore votre humeur. Enfin, entourez-vous de positivité,
Apprenez à voir les défis comme des opportunités, cultivez la gratitude et investissez dans des relations qui vous élèvent. Ces petites actions cumulées peuvent transformer votre esprit en un outil puissant pour une santé optimale. Refusez de s'identifier à la maladie, redevenir acteur de sa santé. L'une des plus grandes erreurs que nous faisons face à une maladie, c'est de nous y identifier. Dire « je suis malade », c'est donner à cette condition un pouvoir sur nous. Pourtant, vous n'êtes pas défini par votre maladie, vous êtes un être complexe, avec une capacité infinie de résilience, de transformation et d'évolution. Trop souvent, on entend dire que c'est une question de malchance ou de génétique. Mais la science montre que ce n'est pas toute l'histoire. La génétique peut prédisposer, mais elle ne détermine pas tout. Votre état d'esprit, vos choix de vie, et votre manière de répondre aux défis jouent un rôle immense. Penser autrement, c'est reprendre du pouvoir. Cela signifie dire non à la fatalité et oui à l'action. Chercher des solutions par soi-même, c'est faire preuve de courage et d'espoir. Cela ne veut pas dire ignorer les avis médicaux, mais plutôt compléter cette approche avec des changements personnels, adopter une meilleure hygiène de vie, cultiver des pensées positives, ou explorer des pratiques naturelles comme la méditation. Et surtout, il faut rejeter l'idée que la maladie est une normalité ou une fatalité. Dire que c'est comme ça ou je n'y peux rien ne fait qu'alimenter l'impuissance. Mais vous avez du pouvoir. À chaque instant, vous pouvez faire des choix qui transforment votre santé. La clé, c'est de ne pas se résigner, mais d'avancer, un pas à la fois, vers une vie plus saine et plus épanouissante. Explorer des solutions insolites, la santé par l'inattendu. Et si la solution à vos problèmes de santé se trouvait là où vous ne l'avez jamais cherché ? Parfois, les approches les plus insolites offrent des résultats surprenants. Prenons l'exemple de la santé par le sexe. Des études montrent qu'une vie sexuelle épanouie peut réduire le stress, stimuler l'immunité et même améliorer la qualité du sommeil. Cela paraît osé, mais c'est une piste validée par la science. Et que dire de l'humour ? Rire, vraiment rire, jusqu'à en pleurer, libère des endorphines, réduit la tension artérielle et renforce le système immunitaire. Pourquoi ne pas intégrer des moments de rire dans votre routine ? Regardez des comédies, participez à des ateliers de yoga du rire, ou même partagez simplement des anecdotes avec vos proches. Enfin, il y a ces idées encore plus inattendues, comme le pouvoir de la musique à haut volume, des bains glacés ou encore le contact avec les animaux. Ces expériences stimulent notre corps et notre esprit, nous sortent de nos zones de confort et nous rappellent que la santé, parfois, c'est aussi s'amuser et vivre pleinement. La clé ? Ne jamais sous-estimer l'impact des solutions insolites. Elles ouvrent des portes que la routine ne dévoile jamais. Et au fond, chaque geste qui nous reconnecte à la joie, à la curiosité et à la surprise contribue à nourrir notre bien-être. Conclusion, votre esprit, votre plus grand pouvoir. Ce que vous venez de découvrir, c'est bien plus qu'une simple idée, c'est une révolution dans la façon de concevoir la santé. Votre esprit n'est pas seulement un spectateur dans votre vie, il est le moteur de votre bien-être. Ne vous laissez pas définir par une maladie ou par des limitations extérieures. Prenez conscience de votre pouvoir intérieur et utilisez-le pour créer un corps sain et une vie épanouie. Et maintenant, j'aimerais savoir, que pensez-vous de ce lien entre le mental et la santé ? Avez-vous des expériences ou des réflexions à partager ? Laissez un commentaire, abonnez-vous à cette chaîne, et ensemble, explorons les forces cachées de l'esprit humain. C'était Nina Stevord, à bientôt avec le clan Van Reddy.